Merci beaucoup Naomi Westfeld pour cette découverte. Vous étiez entourée de Florian Labodinière, Thierry Bretonnet et Antoine Rosenbaum, autrement dit votre ensemble Blic. Oui. On a entendu donc 2 chansons russes, Kalima qui donne le titre à l'album qui vient de sortir chez l'autre distribution avec des invités de prestige, Sonia Wider-Atherton et David Krakauer. Et puis une autre pièce intitulée Costume neuf. Ce sont donc des chants de prisonniers qui ont été collectés à Moscou. Mais racontez-nous comment, puisque cette histoire magnifique, vous la connaissez beaucoup mieux que nous tous. Oui, les chants russes du disque appartiennent aux chants des prisonniers sibériens qui ont été ramenés en France par Dina Vierny. Alors Dina Vierny, on la connaît surtout parce qu'elle était la muse de Mayol. Et parce qu'elle a fondé le musée Mayol à Paris. Voilà, et la fondation Dina Vierny. Mais c'était une femme extrêmement engagée qui a aidé beaucoup d'artistes venus de Russie en France, qui a fait passer des gens par la frontière. Il y avait notamment, on appelait ça la voie Mayol. Et lors d'un de ses voyages en URSS dans les années 60, elle a entendu les premiers prisonniers des goulags qui revenaient et qui chantaient à voix nue ces chants magnifiques. C'est un russe extrêmement argotique mais très poétique. Et elle a compris que c'était un témoignage unique et très précieux. Et comme elle ne pouvait absolument pas se permettre de revenir en France avec quelques documents que ce soit, qui pouvaient être un témoignage, elle les a retenus dans sa mémoire. Et au cours d'une nuit, elle a enregistré en France, à son retour, elle a enregistré un vinyle qui est sorti en 1975 et elle a reversé les bénéfices de ce vinyle aux familles des prisonniers. Donc c'est vraiment un acte de mémoire et de résistance de sa part. Et moi, ce vinyle, il figurait dans la discothèque de mes parents et je l'ai entendu toute mon enfance. C'est sublime et austère. Et j'ai appris le russe plus tard. Et je l'ai réécouté. Et j'ai commencé à comprendre les paroles. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça ? C'est pas possible, il faut les chanter, il faut continuer. Et autrement, peut-être ? Et autrement, de toute façon, je ne peux pas faire autrement que autrement, avec ma voix et voilà, l'époque dans laquelle on est et la rencontre avec mes musiciens. Et des arrangements différents. Alors vous avez fait le choix sur ce disque Kalima, Naomi Westfeld, de mêler ces chants de prisonniers, vous appelez ça très joliment le blues du goulag, avec des chants yiddish. Oui. Alors effectivement, ce qu'on vient d'entendre n'est pas très éloigné des chants yiddish qu'on va entendre tout à l'heure, mais pourquoi avez-vous souhaité faire ce mélange ? C'est exactement ça, c'est parce que c'est pas très loin, rien d'étonnant que d'amener du yiddish dans du russe. Énormément de juifs ashkénazes parlaient yiddish en Russie. Parce que aussi il y a une écorchure commune pour moi. Ce sont des chants très dans le ventre, comme je les appelle, et qui sont engagés avec une qualité des textes très forte. Et comme je parle yiddish et que j'aime chanter en yiddish, voilà, pour ce premier album, il fallait associer les deux et les chants parlent des mêmes thèmes. Naomi Westfeld, donc c'est un très beau disque que vous avez offert là, intitulé Kalima, distribué par l'autre distribution, avec donc Sonia Wider-Atherton et David Krakauer qui sont invités, chacun sur un titre. Et puis je voudrais dire aussi que vous enseignez le théâtre en français et en yiddish à la Maison de la Culture Yiddish. Alors Schubert aussi a forcément entendu du yiddish, quand on était à Vienne à cette époque-là, forcément on entendait. D'ailleurs, on peut entendre parfois dans sa musique quelques réminiscences de musique yiddish. Ça ne va pas forcément être le cas tout de suite, mais en tout cas, c'est bien chouette. On va terminer l'émission d'aujourd'hui avec Naomi Westfeld. Naomi qui vient pour la première fois dans cette émission, mais je peux déjà vous dire que ça n'est certainement pas la dernière. Elle est, enfin j'espère, si elle veut bien. Elle est entourée de Florent Labodinière, de Thierry Bretonnet et de Antoine Rosenbaum, son ensemble intitulé Blic. Et nous écoutons cette fois deux traditionnels yiddish arrangés par les musiciens du groupe. Va
vergangen. Hoi, Pobeniu, wacht nur eine Weile. Zerstört nicht dem Frieden, dem heiligen Schabes, die Stille, die heilige Ruhe. Man sieht noch nicht scheinen in Himmel kein Stern. Oi, wacht noch ache, gehe zu. Man sieht noch nicht scheinen in Himmel kein Stern. Oi, wacht noch ache, gehe zu. Der Gott von Avrom spannt uns so ein in schweren tagtäglichen zu trauen dem Goles, dem Heider, dem Reben, dem Ol, die Deiges von vor. Doch bleibt wie versteinert die Bode beim Fenster. Sie ist zu mein Betten wie Tag. Oi Gott von Avrom und es keikelt ach ob sich a Trech auf der dunkelech Scheu. Oi Gott von Avrom und es keikelt ach ob sich a Trech auf der dunkelech Scheu. Boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, boy, oh boy, oh boy. Mashiach ben Torah
Mashiach wird kommen, heutiges Jahr. Amen, ve Amen, das ist wahr. Mashiach wird kommen, heutiges Jahr. Merci, bravo Noémie Westfeld, Florent Labaudinière, Thierry Bretonnet, Antoine Rosenbaum. C'est étrange et beau d'entendre le oud dans cette musique yiddish. Noémie Westfeld et ses musiciens, donc regroupés sous le nom de Blick, a retrouvé grâce à un très beau disque intitulé Kalima, qui regroupe donc des chants traditionnels yiddish arrangés par les musiciens et également ces chants des musiciens du Goulag, ce blues du Goulag, ainsi que vous l'appelez, Noémie Westfeld. Un grand merci à tous, un grand merci à toute l'équipe, Claire Lagarde, Marie-Christine Ferdinand, Alain Moreau,
Morel, Jean-Michel Coqui, Cédric Châtelu, Philippe Thibault, Amandine Grévaux, Adrien Roch, Gérard Savary, André Boucaud, Charles Cérès, Kamel Talal, Léo Duroy et Sarah Gall. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de France Musique. Dormez, rêvez, moi je m'en vais.